Alors, qu'est-ce que l'énergie de liaison? Imaginez un noyau qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5 nucléons. Eh bien, la masse de ce noyau, elle sera plus petite, hein, si on mettait ça sur une balance, mais extrêmement précise, évidemment, la différence de masse étant très très faible, la masse du noyau va être plus petite que la masse des nucléons séparés. Pourquoi? Parce qu'une partie de cette masse s'est transformée en énergie de liaison. Autrement dit, c'est extrêmement difficile à comprendre, il faut l'admettre, hein. Autrement dit, si je prends ce noyau ici, et que je veux le transformer en ces nucléons séparés, il faut apporter une certaine énergie qui correspond à quoi? Eh bien, l'énergie de liaison entre les noyaux. Que vaudra l'énergie de masse du noyau? Vous la connaissez, l'énergie de masse du noyau est égale à masse du noyau fois c carré. Plus quoi? Eh bien, cette énergie de liaison va être égale à l'énergie de masse des nucléons séparés, c'est-à-dire la masse des nucléons séparés, je mettrai ns pour nucléons séparés, fois c carré. Autrement dit, ce qui revient au même, l'énergie de liaison correspond à quoi? Eh bien, la masse des nucléons séparés moins la masse du noyau fois c carré. Autrement dit, que vaut l'énergie de liaison? Puis après, je dirais plus d'autrement dit, ça c'est sûr. L'énergie de liaison vaut finalement le défaut de masse entre la masse des nucléons séparés et la masse du noyau. Le tout fois c au carré, évidemment.